Maintenant que tu as vu les différents moyens qu'on a à notre disposition pour avoir une source de chaleur, une source d'énergie pour pouvoir déclencher une flamme, déclencher du feu, que tu as vu certains combustibles, donc je te rappelle le gaz, l'alcool liquide, l'alcool gélifié, l'alcool solide, ça on va en voir un petit peu ici. Donc mis à part la bouteille de gaz, on va pas venir mettre un coup de chlasse dedans pour essayer d'allumer un feu, ça n'aurait aucun intérêt. On dispose d'autres équipements modernes du coup pour pouvoir démarrer un feu. Je vais te montrer déjà le pire. Alors celui-là, j'en ferai pas la démonstration, donc t'inquiète pas, c'est pas de la dynamite, hein. Ça, c'est un outil de pyrotechnique. Donc ça, c'est une fusée éclairante. Donc ça sert principalement, surtout en milieu maritime ou vraiment dans la nuit, quand tu veux te signaler, quand tu veux vraiment te demander de l'aide au secours. Tu allumes ça et ça va sortir une grosse gerbe de feu. Là, un petit peu comme les, comment ça s'appelle, les chandelles romaines. Là. Bon là, ça va pas tirer des boules de feu, hein, mais ça te permet de te signaler. Donc ce qui veut dire que la matière qu'il y a là-dedans, elle est extrêmement inflammable. Donc ça peut servir d'initiateur, mais vraiment situation de survie particulière. Si tu as d'autres moyens à ta disposition, tu viens pas flinguer ce qui est peut-être ton seul outil de signalisation. Donc là, c'est une question de priorité, de hiérarchie de priorité. Ensuite, on a des outils beaucoup plus modernes, comme celui-ci. Donc ça, c'est un stick qui est en fin de compte rempli de coton et puis tout simplement, c'était enduit d'une substance inflammable. Ça, tu peux le transporter absolument partout. C'est léger et surtout, ça résiste à l'eau, à l'humidité. Et quand on a besoin, tu sors ton schlass, hop, tu viens couper un morceau. J'en ai même pris de trop, c'est pas grave. Donc ça marche aussi avec le Fire Steel, hein, tout simplement. Tu prends ton petit amas. Tu viens déclencher une braise, hop, tout de suite ça part. Donc moi c'est en expédition, c'est ce que je range avec mon couteau. Je le range sur le côté, tu vois, avec la petite lanière. Je mets mon Fire Steel avec, comme ça je suis sûr de pouvoir démarrer un feu n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Mais ça, ce que tu viens de voir, ça coûte un peu d'argent. Il me semble que c'est 8 ou 10 euros. Tu peux remplacer ça, comme je vais t'apprendre tout à l'heure, simplement. Alors soit avec des allumettes tempête, soit des allumettes classiques. Vous apprendre à fabriquer une allumette tempête combustible qui va brûler très longtemps. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une allumette tempête. On va avoir besoin du papier toilette. On va venir pareil l'enrouler dans du papier toilette. Et on vient plonger ça dans la cire. On ressort le tout et on va la laisser refroidir. Donc vous avez vu, en réalité, ça prend très peu de temps, ça prend très peu de matière. On utilise des matières qui ne coûtent pas très cher. Maintenant, nous allons passer à l'allumette tempête. Donc regardez, même si je la trempe dans l'eau, je vais l'essuyer avec mon t-shirt. Il faut savoir que la cire protège la tête de l'allumette. On gratte un peu pour retirer la cire. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est pas un jeu, vous avez vu ce que ça donne? C'est quasiment intenable à la main. Je vais même pousser la cartouche de gaz pour être sûr. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et là, c'est parti pour brûler pour une quinzaine de minutes. Et ensuite, on a la bougie. Alors la bougie, pareil, elle est rangée dans la trousse de premier secours, dans le sac à dos. Comme ça, si tu es dans une situation d'hypothermie, tu peux l'utiliser comme je t'ai appris avec ta couverture de survie. Si tu as besoin d'allumer un feu, il suffit de venir découper quelques rondelles. T'enveloppes ça dans un mouchoir, dans un petit morceau de tissu, t'allumes et puis ça va partir tout seul. Ensuite, on a ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, les petites pastilles d'alcool. Donc ça, c'est de l'alcool qui est solidifié. Donc tout à l'heure, on l'a vu en gel, on l'a vu en liquide. Là, on le voit en solide. Donc là, tu vois, la flamme, elle est beaucoup moins intense, mais ça suffit amplement. Des petites flammes comme ça te suffit largement. Et je le répéterai jamais assez, on n'a pas besoin d'un immense feu. On n'a pas besoin d'un truc pour venir se cramer les mains, les doigts. Ensuite, on a ce genre de petites plaquettes. Alors ça se vend vraiment cher pour ce que c'est, honnêtement. Alors ils te pètent de la couleur pour faire joli. Tu as déjà vu ce que les femmes elles ont, c'est les petits trucs là pour se démaquiller, là, les cotons en forme de rond là, assez plat. Tout simplement, c'est une moitié d'une rondelle comme ça. Ils sont venus l'enrober de paraffine. Donc là, même chose. Tu viens casser un bout. Tu vois, c'est du coton qui est dedans. Tu viens foutre ça à la flamme. Hop, tout de suite ça prend feu. Donc ça, tu peux le préparer à la maison. Tu as juste à acheter des trucs de coton, tu imbibes ça de paraffine, et puis c'est préparé. Et ensuite, on a les allumes-feu un peu plus de la dèche. Donc par exemple, c'est pour ça que je te faisais justement beaucoup de prévention sur les couvertures de survie jetables.
Tu vois, tout de suite, c'est du pétrole. Ça crame et ça crame dur, ça. Donc ça aussi, encore une fois, un morceau de la couverture de survie, ça peut servir d'initiateur pour le feu. Donc ça, je te conseillais justement de ranger ton briquet dans un morceau de chambre à air. Tu as juste à venir te couper un bout. Hop, ça va permettre de faire une fumée noire et ça permet de se signaliser beaucoup plus facilement. Là, tu vois, la fumée, elle est déjà en train de changer de couleur. Bah, tout simplement parce qu'on est en train de cramer du pétrole. Et il me manque aujourd'hui ma vaseline. Va savoir pourquoi je ne l'ai pas emmenée. Mais heureusement, j'ai déjà quelques vidéos qui sont tournées sur le sujet que je vais pouvoir te balancer. Pour ça, les copines, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On envoie le tampon là-dedans. On met une petite dose de vaseline. Donc bien sûr, on peut faire ça avec un tampon. On peut aussi faire ça avec une boule de coton, une boule de la compresse. Et on vient malaxer. On va bien imbiber le tampon. Le tampon, il est imbibé. Et vous allez voir que ça brûle beaucoup plus facilement, beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps. Donc voilà, là c'est parti pour brûler une bonne dizaine de minutes. Juste avec un petit peu de vaseline comme ça, qui est vraiment très polyvalente sur le terrain. Et on a le dernier tips. Donc c'est la Tinder carte. Et ça, j'adore particulièrement le mec qui a eu l'idée d'inventer ça. Tout simplement, tu ranges ça dans ton portefeuille. Moi, je le mets dans le kit des premiers secours. Pourquoi? Bah, comme je t'ai appris à le faire pour les dards, tu viens gratter avec une carte pour le surélever. Et bien ça, c'est une carte à feu. Et pareil, tu viens découper un petit morceau. Là, situation de survie. Oula, putain, il m'a cramé la gueule. Pareil, tu vois, ça crame assez vite, assez rapidement. Et pourtant, c'est une simple carte, hein, c'est simplement du carton. Donc voilà, pour avoir une idée d'ordre général de tous les initiateurs que tu peux soit emporter avec toi, soit préparer à la maison. Donc tu n'as pas besoin normalement de dépendre des initiateurs en milieu naturel, surtout en situation de survie. Mis à part si tu fais du bushcraft, que tu as envie de te faire plaisir, d'essayer des trucs, vaut mieux être préparé à la maison. Donc tu vois, un kit feu c'est simple, tu n'as pas besoin d'emporter 50 milliards de trucs avec toi. Donc tu vois là, rien qu'avec ça, là ça y est, là j'ai un kit feu là. Tu prends 3 briquets, comme je t'ai dit de le faire, entouré avec de la chambre à air. Tu as une bougie, tu as une petite Tinder carte, ou tu as une petite pastille comme ça, ou tu as 2-3 allumettes déjà préparées. Ça suffit amplement, tu n'as pas besoin de plus dans ta trousse pour pouvoir te déplacer en milieu naturel, pour faire des randonnées, des treks et tout. Je le rappelle, ce sont des kits de survie. Ça sert uniquement dans une situation précise où ta vie elle est en jeu, tu n'as pas le choix, faut démarrer un feu. Sinon, tu te contenteras justement d'utiliser tous les types de réchauds qu'on a vus précédemment. Donc après cette vidéo, j'espère que je ne verrai plus d'espèces de trousses de feu comme ça, n'importe quoi, là où il y a 50 000 morceaux d'écorce, où il y a 50 kilos de coton et de machin pour allumer des feux. Ça ne sert strictement à rien. Strict minimum, tu prépares un petit kit de survie pour tes sorties. Si tu fais des treks, des randonnées et autres, t'emportes tes réchauds, c'est amplement suffisant. Et des initiateurs artificiels, en veux-tu, en voilà. On a par exemple la corde en chanvre au goudron de pin. Je vais juste venir découper un morceau. Donc là pareil, c'est simplement du cordage qu'on est venu enrober avec un produit inflammable. Je fous le feu, hop, bon, raté. Dans le même ordre d'idée, on a aussi la paracorde. Donc la paracorde, pareil, tu vois, j'ai un bracelet. Je vais en avoir besoin tout à l'heure pour pouvoir me faire des réflecteurs et tout. On va voir ça après. Je découpe un morceau. Hop, pareil, paracorde, plastoc, en particulier paracorde Made in China. Et là, on a de la vraie suspente de parachute moderne. Donc ça, c'est ce qui est utilisé par les opérateurs et par les parachutistes modernes. Et c'est de la paracorde qui est un peu différente de celle qu'il y avait avant. Je vais te montrer pourquoi. Une fois que tu l'as ouvert, tu as plusieurs brins. Donc tu as des brins notamment qui peuvent servir pour la pêche. Mais on a aussi un beau brin rouge là, ici. Ça, c'est de l'allume-feu. Tu vois, je peux le tirer là. Et là, pareil, on a un allume-feu. La fabrication d'un allume-feu combustible pour ton fire steel. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de cire que tu vas venir faire fondre et d'un Tampax qui est complètement enveloppé. C'est très important. Une fois que la cire elle est bien fondue, tu vas prendre ton Tampax et tu vas ouvrir seulement la partie inférieure. Tu vas laisser en place la partie en haut et tu vas venir le tremper dans la cire. Une fois qu'il était bien gorgé, tu viens le retirer, tu viens laisser refroidir forcément. Viens par ici. Et voilà ce que ça donne une fois refroidi. Donc tu vas pouvoir enlever la partie supérieure. Donc bien sûr, tu enlèves la partie supérieure qu'au moment de l'utilisation parce que le plastique de la partie supérieure va protéger ton tampon de l'humidité et de l'eau. Voilà. Donc qu'est-ce que tu vois sur la partie supérieure? C'est que tout simplement, ça c'est pas imbibé de cire, donc c'est resté en mode coton. Et ça va permettre d'allumer ton allume-feu combustible au fire steel. Je prends mon fire steel, je me positionne, j'envoie. Et tu vas voir que ça brûle beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus longtemps.
Pour un petit tampon comme ça, parce que c'est le plus petit des tampons que j'ai pris, tu peux compter environ 5 minutes, 6 minutes de combustion pour l'avoir plongé à demi dans la cire. Donc c'est plutôt pas mal déjà, surtout pour un allume-feu que tu veux utiliser au Firesteel. Donc là, tu n'as pas besoin de briquet quoi que ce soit pour pouvoir l'allumer. Tu as aussi avec le tampon une solution aussi sympa que la précédente. Bon, celle-là ne fonctionnera pas au Firesteel, mais tu le trempes complètement et tu vas pouvoir l'utiliser comme allume-feu combustible avec un briquet. Tu peux te servir directement de la mèche comme ça, hop, comme une mèche à allumer, et t'as plus qu'à attendre. Là on est parti sur une quinzaine voire une vingtaine de minutes sur un petit tampon, donc c'est les mini tampons, je le rappelle. Bon bah voilà, après une dizaine de minutes vous avez vu que ça brûle encore très bien, et puis ça brûle très fort, que donc vraiment entre tout ce que je t'ai montré, entre les morceaux de cordage, les couvertures de survie, t'as largement de quoi faire sur toi, même si t'as très peu dans les poches, très peu dans ton fond de sac, pour pouvoir initier un feu.